Ce soir, je suis ravi d'être aux côtés de l'humoriste franco-marocain Bouder. Salut Bouder. C'est partagé. Moi, je suis très content. Salam alaikum à tous. Je suis très content parce que ça faisait un bon bout de temps que je n'étais pas venu. La dernière fois que je suis venu, j'ai joué au théâtre Zafir. Zafir, ouais. Zéphyr, j'ai joué La Grande Évasion là-bas, pièce de théâtre. Mais ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenu faire un sketch ou un passage de mon spectacle. J'étais très ravi de l'accueil. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. J'ai voulu passer outre l'émotion parce que je me suis dit, je vais avoir les larmes aux yeux, moi je pleure très vite. Et le public tunisien a été vraiment, il fait partie des top 5 des publics là où j'aime bien jouer, quoi. Alors Bouder, on va attaquer un autre axe. Bouder, dans une récente interview, tu t'es confié à Nico Saliegas en disant « Je vis ma deuxième vie, je ne devais pas être là, mais je suis là. Mais je crois que tu es en train de vivre une troisième vie grâce à l'humour. » Oui, non, mais je dis ça parce que on a tous chaque personne dans sa vie a eu un moment où on s'est dit ah, normalement je devais mourir après cet accident ou après ces trucs qui m'est arrivé. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé dès que je suis né. Je suis arrivé, j'étais un bébé malade. Je suis arrivé en France, on m'a soigné. Mais avant d'arriver en France, le docteur au Maroc disait que j'allais pas passer l'hiver. Donc aujourd'hui je vis ma deuxième vie. Donc je dis souvent qu'est-ce qui peut m'arriver de plus. Donc je positive, je kiffe, et c'est ce qui fait que j'aime ce que je fais. L'humour a changé ta vie, mais peux-tu concevoir ta vie loin de la scène? Non, moi je suis pas une star, je suis un artiste. J'écris, je passe mon temps à écrire. Je suis en train d'écrire mon prochain spectacle d'ailleurs, Inch'Allah. Le titre, je l'ai pas encore, mais ça parlera de l'école, parce que la base d'un pays, c'est l'école. Et l'école en France, ça va pas très bien. Justement, faut en rire. Faut en rire pour qu'on puisse guérir. Justement, Bouder, puisque tu évoques le rire, on dit souvent que l'humour peut changer plein de choses. Je cite Molière, il dit la comédie corrige les mœurs par le rire et peut soigner plusieurs fléaux. Mais Bouder, as-tu réussi à changer quelque chose à travers tes spectacles? Ah, je sais pas si moi j'ai réussi à changer, mais dans mon spectacle, je parle des faits de société avec beaucoup, beaucoup de légèreté, sans vulgarité. C'est très important pour que les enfants puissent regarder ce spectacle, rire et comprendre. Donc j'essaye, à mon niveau, de dire ce que je pense de ce qu'on vit en ce moment, de la vie dans le monde dans lequel on vit. Comme j'expliquais tout à l'heure sur scène, on vit dans un monde violent. Il y a beaucoup de violence partout, dans les films, dans les jeux vidéo. Je suis papa aujourd'hui, ça m'inquiète, donc j'en parle. Et quand j'en parle, les gens rient parce que ça les inquiète aussi. Il y a un artiste qui réside en Bouder et qui vit en Bouder. Est-ce qu'il vit avec cette crainte qu'un jour tout puisse disparaître? Non, parce que ça a déjà disparu. J'ai déjà eu pendant 3 ans et demi pas d'inspiration. Je suis pas remonté sur scène, j'ai pas fait de film. Ce qu'on appelle la traversée du désert. Donc je l'ai déjà connu où tout s'était arrêté. Et non, parce que et vu comme je vois le métier, ça s'arrêtera jamais parce que moi je ferai toujours du théâtre. Alors peut-être que les salles se rempliront moins, peut-être que j'aurai moins de succès, mais je monterai toujours sur scène. Du moins, il faut en profiter. Il faut en profiter, oui, parce que les gens m'aiment et je suis content et moi j'aime les gens. Mais à part ça, Bouder, le paysage humoristique a drôlement changé en France aujourd'hui. Il y a une sorte de métamorphose. On recense un nombre incalculable d'humoristes. Mais pour Bouder, qui est réellement le meilleur humoriste en France? Le meilleur, c'était Louis de Funès. Il n'est plus là. Et pour moi, le meilleur, c'est celui qui aime et qui fait rire, tout simplement. Nous, on fait un métier qui est simple. Quand je dis simple, c'est-à-dire qu'on écrit, si les gens rient, c'est que c'est bien, si les gens ne rient pas, c'est que c'est pas bien. Donc on n'a pas besoin de... Enfin, moi, j'ai pas besoin qu'on me dise si c'est bien ce que j'ai fait. Parce que je viens, je fais une blague. Si ça rigole, c'est que c'est bien. Si ça rigole pas, bah, c'est que c'est pas bien. Donc c'est radical. Un chanteur, non, un chanteur, il va venir, il va chanter. Bah, si le public rigole quand il chante, ça va pas. Donc voilà, et des bons humoristes, il y en aura tout le temps, et il n'y en a pas assez. Il faut qu'il y ait plus d'humoristes pour qu'on rigole plus encore. Pour l'humour tunisien, as-tu réussi à déchiffrer l'humour tunisien? Ah bah, je connais beaucoup d'humoristes. Nidal, qui est un frère aussi, Lotfi Abdelli, qui est aujourd'hui en France, qui avance très bien en français, avec ses textes en français, qui est un grand artiste. Jafour aussi, Gasmi,
Qui je peux vous citer? C'est des gens qu'on croise dans nos routes et on se croise et c'est toujours un plaisir de se croiser. J'aime pas trop citer parce que je suis sûr que je vais en oublier un ou deux et c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, l'humour tunisien est en place, les humoristes sont en place. Faut faire plus confiance aux boîtes de production, des jeunes qui arrivent là, comme Slim, Lorenzo, qui font les pieds et des mains pour ramener des artistes ici en Tunisie. Il faut les aider. Et c'est important parce que c'est un tout. Et la culture, c'est très important dans un pays. Merci infiniment. Merci à vous et longue vie à votre chaîne.